Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel. Bonjour à tous et bienvenue sur Naradio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un défi sportif, un défi solidaire avec Jérôme Favreau qui est à mes côtés, président de l'association Un défi pour la vie. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, vous avez créé un projet, vous avez créé un événement pour une petite fille atteinte de leucémie. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, j'ai créé cet événement. En fait, je l'ai su, on va dire ça par hasard. Parce que bon, on n'a pas eu toutes les infos, mais je l'ai su peut-être, ça fait un mois. Et j'ai décidé donc de monter un petit projet pour Lola et ses parents, pour récolter des fonds, pour donc payer tout ce qu'il y a à payer, puisqu'il y a pas mal de dépenses par rapport à ça. Et donc, ça va se passer à Sainte-Soule, donc le 22 et le 23 août. Voilà. Je vais juste vous demander de parler un petit peu plus près du micro, parce que du coup, on vous entend, voilà. Il y a un petit peu plus fort si c'est possible. Okay. Voilà, mais un petit peu plus proche du micro, on entendra mieux, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler l'objectif, comment ça va se passer ? Comment va se passer Alors défi ? En fait, c'est un 24 heures vélo non-stop, donc ce qui veut dire qu'on va rouler la nuit. On fait ça à deux. Je le fais avec un handisport, qui est un paratriathlète qui a été 6 fois champion du monde. Et donc, on va partir pour 24 heures pour essayer de faire le maximum de kilomètres. Le maximum de kilomètres. Donc, quels vont être les barèmes, peut-être, au niveau de l'argent pour récolter pour cette Lola ? Alors, en fait, j'ai mis le kilomètre à 1 euro. C'est-à-dire que j'ai trouvé des partenaires. Il y a 5-6 partenaires. Et en fait, j'ai mis le kilomètre à 1 euro. Et les kilomètres que je vais faire vont être payés justement par ces partenaires. Donc j'espère arriver à 550-600 km. Donc je pense que ça peut arriver dans ces eaux-là à 500-600 euros quoi, pour chaque partenaire en fait. Comment ça va se passer le parcours quelle distance il fait ? Alors le parcours, c'est un parcours de 3 km autour du stade de Sainte-Soule. Bon, c'est un parcours qui a quand même il y a 18 mètres de dénivelé. Donc sur 600 km, je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même pas mal. Mais bon, c'est un parcours qui est relativement facile, on va dire. Après, tout dépendra si il fait chaud ou s'il y a un petit peu de vent. Enfin bon, voilà quoi. Mais normalement, ça devrait bien se passer, on va dire. 24 heures non-stop, comment vous vous préparez ? Alors, comment on se prépare ? En fait, la préparation a été... c'est pas une préparation top, puisque, comme je vous dis, j'ai été un peu pris de court. Mais logiquement, bon, on fait des kilomètres, on commence à accumuler les kilomètres. Ensuite, ce qu'on fait... On diminue les kilomètres au bout d'un certain temps, au bout d'un mois, 2 mois, je parle en général, je n'aurais pas rentré dans les détails. Et par contre, on fait des sessions beaucoup plus intensives. Cette date-là, comment finalement a été choisie ? Parce que vous me dites que vous avez été pris de court, mais du coup, comment vous avez choisi arrêter cette date-là ? C'est en lien avec la mairie ? Vous avez vu ça avec la mairie ? Avec la mairie et par rapport aussi à l'entraînement, en fait, je ne pouvais pas le faire là d'ici 15 jours, ce n'était pas possible. Donc j'ai pris une date par rapport aux entraînements que je peux faire. Donc j'ai décidé de le faire le 22-23 août, quoi. C'est pour ça, voilà. Donc l'objectif, c'était quand même d'aller le plus vite possible dans l'organisation. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr qu'on n'allait pas le faire en septembre, octobre. Voilà, fallait le faire en août, au plus tard, quoi. Voilà. Avec le Tour de France, en plus, qui va arriver. Voilà, un défi vélo, c'est... Voilà, c'est bien, je pense que c'est bien. À mon avis, ça va lancer le Tour de France. Enfin, on va dire ça comme ça, quoi, un petit peu. La Charente-Maritime va être en pleine période vélo. Voilà, c'est ça. Comment cette Lola, comment vous en avez entendu parler de cette leucémie ? En fait, sa maman, c'est une de mes collègues. Et donc, en discutant avec d'autres collègues, j'ai posé la question à savoir si elle était en vacances. En fait, pas du tout. C'est qu'elle était arrêtée justement par rapport à Lola. Et donc, c'est là que tout a démarré. J'ai dit, voilà, Lola a une leucémie. Au bout de 3-4 jours, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose pour eux, quoi. Mais je l'ai su par hasard, on va dire. Et cet athlète handisport, c'était une de vos connaissances ? Comment ça s'est fait ? Oui, Étienne, je le connais depuis une bonne vingtaine d'années. Je l'ai rencontré sur un triathlon qui se déroule dans les Alpes, c'est l'Embrunman. Et en fait, on a tissé des liens et on a gardé ces liens pendant 20 ans. Et je l'ai contacté depuis 4 ans là, pour le défi Marandais. Donc il vient depuis 4 ans participer à ce défi Marandais.
Et donc, on a toujours entretenu des liens et voilà, c'est pour ça qu'il est là, il est présent. Oui, vous êtes un habitué des défis solidaires. Vous me disiez, Oui, vous me oui. parlez des défis marrandais pour la mucoviscidose, oui. pardon. Vous pouvez peut-être nous en toucher deux mots. Alors, le défi marandais, je l'ai créé par rapport à la mucoviscidose parce que moi, je suis atteint, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai une déficience respiratoire de 30%. Donc, par rapport à ça, j'ai dit, pourquoi ne pas utiliser le sport pour éventuellement faire avancer la recherche et créer des défis solidaires. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le défi marandais qui a lieu tous les ans, donc au mois de juin. C'est 2 petits triathlons en fait. Disons qu'on avait commencé par faire des gros triathlons parce que moi forcément je suis là-dedans. Je veux dire, je fais des grosses distances et on s'est rendu compte que les gens c'était pas abordable pour tout le monde. Donc en fait on a diminué ces distances. Et je pense que maintenant on arrive à avoir beaucoup plus de monde sur ces petits triathlons quoi. Vous pensez oui vraiment que le sport et la solidarité font bon ménage? Je pense. Moi, j'étais depuis pas mal d'années axé sur la performance, même si je suis amateur. Je le suis toujours, mais je le fais pour une cause. Donc voilà, je vais essayer de faire le maximum de kilomètres pour Lola. Donc c'est quand même, je vais essayer de faire une performance, mais pour récolter des fonds pour cette famille, quoi. Voilà. Donc les 500-600 km, c'est vraiment l'objectif que vous fixez, c'est pas comme ça un chiffre lancé. Non, je pense que ça va être... J'ai déjà fait des 600 km, des brevets, j'ai fait Paris-Brest-Paris aussi. Donc en fait, on faisait des brevets, Paris-Brest-Paris ça se fait pas comme ça. On passe des brevets, on en passe 4-5. Et en fait, des 600, j'en ai fait pas mal. Et voilà, on mettait à peu près 21h, 22h pour faire un brevet de 600 km, en groupe bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai dit, on va essayer de partir sur 600 km. Même si c'est 550, c'est pas grave. Mais voilà, je pars sur 600. Vous avez été contacté par d'autres cyclistes, des clubs du coin peut-être qui vous ont dit, on veut se joindre à vous? Non, pas du tout. Donc ils ont eu l'information, mais par contre c'est moi qui fais l'information. C'est moi qui, j'essaye de contacter les clubs. Après c'est pas évident. Tous les clubs de cyclisme sont axés sur la compétition, donc venir rouler comme ça pour une petite fille, c'est vrai qu'ils trouvent ça bien, mais voilà, il n'y a pas de résultat à bout, il n'y a rien à gagner, quoi, je veux dire. D'accord, en fait c'est qu'on va être sur une reprise des compétitions et du coup... C'est surtout ça. Et puis c'est un circuit de 3 km. Donc c'est vrai, 3 km, ça fait sur 600 km, je crois que ça fait 200 tours, grosso modo. Donc voilà, c'est rébarbatif, 3 km, c'est pas long, quoi. Très bien. Et votre association, du coup, Un défi pour la vie, c'est vrai qu'on ne l'a pas tant évoqué que ça. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? En fait, Un défi pour la vie, moi, il fallait que je crée une association pour faire le défi marandais. Sinon, au niveau des autorisations, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, j'ai créé cette association maintenant depuis 4 ans. Et donc, voilà, ça se déroule bien. J'ai donné ce nom parce que je pense que Un défi pour la vie, ça résume parfaitement ce que je fais. Donc, voilà. Et après, à part Un défi marandais, ce genre d'événement peut être amené à se répéter, peut-être pour le Téléthon? Je sais pas, parce que c'est quand même assez... c'est simple à organiser, mais le seul problème, c'est qu'on n'est que 3 à l'organiser. Donc, je le fais avec le club de rugby de Maran, avec Romain Métru. Et c'est vrai que c'est pas simple, puisque sur le défi marandais, il y a le côté sportif que je m'occupe, mais à côté, il y a quand même une buvette, il y a pas mal des animations, il y a pas mal de choses. Et donc, c'est pas rien à organiser, donc je sais pas, on va voir dans l'avenir, mais le défi marandais, je pense que lui il va rester. Après pour le Téléthon, pour tout ça, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes avec nous dans cette association, parce qu'à 3 c'est pas simple à gérer. Voilà. Je reviens sur l'organisation de cet événement, l'aspect sécurité, c'est un paramètre qu'il a fallu prendre en compte avec la mairie, oui. Avec je sais pas, bien la sûr. police. Puisque moi je le fais sous forme de randonnée parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va dire qu'il n'y a quasiment pas besoin d'autorisation. Je dis bien quasiment. Après, sur le parcours, il y aura des signaleurs, ça c'est obligé. La municipalité se couvre, forcément, c'est normal. Donc il y aura des signaleurs. Il y aura des feux lumineux pour la nuit, bien sûr, que j'ai trouvé à droite à gauche dans différentes
entreprises. Mais au niveau sécurité, il y a ce qu'il faut. J'essaye de mettre en avant aussi la sécurité pour les gens lambda donc, qui vont venir nous accompagner aussi. Parce que, en fait, sur ces 24 heures, les gens peuvent venir participer en vélo, faire un petit tour de vélo avec nous, à leur allure, bien sûr, qui nous suivent. Il y en a qui peuvent nous suivre, bien sûr, mais il y en a qui ne peuvent pas. Donc, ils peuvent faire un petit tour de 3 km ou 6, ce qu'ils veulent. Et puis, ils viennent faire un don. Et puis, voilà, quoi. Donc, ils pourront rouler sur ce circuit en toute sécurité. Voilà. Donc, il peut y avoir combien de coureurs maximum pour peut-être éviter un accident ? Alors, moi, j'ai limité sur le circuit, on va dire en instantané, j'ai limité à 15, entre 15 et 20. Donc, ça sera des petits groupes, ça sera des petits groupes entre 15 et 20. Après, on ne peut pas mettre plus. C'est des petites routes. Et un circuit de 3 km, ça va être engorgé. Donc, après, je pense que ça va bien se passer. Vous parliez de dons, les gens peuvent donner. Où est-ce qu'ils peuvent donner ? À qui ? Comment ? Alors en fait, les dons, ça sera sur place. Ça sera sur place, donc les gens pourront se déplacer, venir n'importe quel moment, même la nuit. Éventuellement, s'ils veulent, ils peuvent venir la nuit. Il y aura une cagnotte qui sera disponible à la buvette, enfin tout au moins aux alentours de la buvette, là. Et puis donc, ils pourront faire un don sur place le samedi soir, au départ à 19h, ou bien toute la journée du dimanche jusqu'à 19h. La buvette, après, ça va être reversé en tant que don. Alors tout va être reversé. Voilà, tout sera reversé. Alors ça passe d'abord par mon association, forcément, et ensuite ça sera reversé. Toutes les sommes seront reversées donc au rang de Lola. D'accord, très bien. Donc pour tout ce qui est logistique, elle est hospitalisée à Poitiers. Donc je suppose que ça fait beaucoup de déplacements pour les parents forcément, et beaucoup de frais. Ça fait beaucoup de frais. Là, je pense qu'elle va revenir chez elle dans très peu de temps. Par contre, il faudra aménager sa chambre. Donc ça coûte un petit peu d'argent. Il faudra la ramener donc certainement à Poitiers pour les traitements. Donc c'est pas fini tout ça. Donc voilà. Oui, quand on parle d'aménager sa chambre, c'est du matériel médical. Matériel médical, bien sûr, médicalisé. Et puis après, il faudrait que son papa en parle un peu plus. Lui, il connaît, mais oui, ça sera du matériel médicalisé. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez peut-être un mot à rajouter ? Quelque chose ? J'invite les gens à venir le 22 et le 23 août pour Lola. Lola compte sur vous. Merci. Merci beaucoup en tout cas à tous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous donc les 22 et 23 août sur le bord des routes à Sainte-Soule pour soutenir Jérôme Favreau et tous les autres cyclistes qui l'accompagneront donc pour Lola atteinte de leucémie. Merci à tous. Naradio sur Facebook, c'est Naradio officiel.